La semaine africaine. Les grandes mutations sur le plan géopolitique. Les questions sécuritaires en Afrique et au Sahel. Développement, société, culture, cinéma, musique, festival, rencontres. Un comeback de la semaine sur l'actualité africaine. La semaine africaine. La semaine africaine. La halte hebdomadaire sur Ifriqiya FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur les ondes de Ifriqiya FM, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, la semaine africaine, une émission qui traite les sujets d'actualité phares de la semaine pour un décryptage, analyse et un round-up de tout ce qui a marqué l'actualité africaine cette semaine. Au sommaire de notre émission, nous allons évoquer le dossier nigérien au premier plan, tel que les réactions sur une probable intervention militaire de la CEDEAO au Niger qui sont de plus en plus omniprésentes, la réunion des chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, repoussée officiellement pour des raisons techniques puis tenue quelques jours plus tard. La mission de la CEDEAO en déplacement à Niamey et cette organisation ouest-africaine qui semble privilégier de plus en plus la voie diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. La poursuite judiciaire du président Bazoum, accusé de haute trahison par le Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie. Nous allons aussi évoquer la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le Niger. Nous allons aussi revenir sur le 43e sommet de la communauté d'Afrique australe à Luanda, capitale de l'Angola. Nous allons aussi revenir sur le dossier libyen et les violents affrontements qui ont éclaté dans plusieurs quartiers dans le sud de la capitale Tripoli. Nous allons aussi parler du Mali et Bamako qui s'activent pour atteindre l'objectif de sortir de la période de transition dans les délais impartis. Nous allons aussi nous intéresser de près aux élections présidentielles au Gabon prévues ce 26 août et au lancement officiel de la campagne électorale dans ce pays. Près d'une vingtaine de candidats sont en lice pour la course au palais présidentiel. La campagne électorale pour les élections présidentielles et parlementaires bat son plein dans le pays. Inakwana Africa. Anisokoma Africa. Sabah al-Khair Ifriqiya. Good morning Africa. Ifriqiya FM pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur les ondes de Ifriqiya FM. Vous écoutez votre émission, La Semaine Africaine. Alors, on entame avec le dossier nigérien et les événements qui ont marqué ce dossier cette semaine, initialement prévu pour le 12 août. La réunion des chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le Niger, a été finalement repoussée officiellement pour des raisons techniques. Des observateurs y voient d'autres raisons, notamment dans la division au sein de cette organisation ouest-africaine dont certains membres se sont frontalement opposés à l'option militaire contre le Niger. Amel Bouazza nous en dit plus. Cette réunion reportée à une date non encore dévoilée est repoussée pour des raisons techniques, selon la CEDEAO. Les chefs d'état-major des pays de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest devaient faire part à leurs dirigeants des meilleures options pour donner suite à leur décision d'activer et déployer sa force en attente. Au même moment, des voix continuent de s'élever contre une intervention militaire à l'intérieur même de la CEDEAO. Le Cap-Vert, un des membres de l'instance, a exprimé son opposition à cette décision. Selon son président José María Neves, une opération armée aggraverait la situation et transformerait la région en un espace explosif. Autant d'indicateurs qui prouvent que la CEDEAO n'arrive toujours pas à un consensus. Ahmed Kateb, politologue. Il n'y a pas de consensus au sein même des va-t-en-guerre de la CEDEAO. Faut-il le rappeler, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée se sont désolidarisés de la CEDEAO et appuyé pleinement les nouvelles autorités militaires au Niger. On voit qu'il y a une véritable scission et un front de refus au sein
sein de la CEDEAO. Il y a également des convergences à l'international. L'Algérie, les États-Unis, la Russie refusent l'option militaire. C'est à travers tous ces aspects qu'on peut comprendre pourquoi la CEDEAO a reporté sa réunion. Parallèlement, des manifestations ont réuni vendredi des milliers de partisans des militaires au pouvoir à Niamey. Des pays tels que le Mali, le Burkina Faso ou encore l'Algérie ont exprimé leur ferme refus de toute intervention militaire au Niger. Ce report de la réunion des états-majors des pays de la CEDEAO a suscité de nombreux débats sur la scène régionale, continentale ou même internationale. Il s'explique, selon le politologue sénégalais Mamadou Sy Albert, par les nombreuses réactions des populations et de la société civile dans de nombreux pays africains qui ont exprimé un refus catégorique à toute action militaire au Niger. Je vous propose de l'écouter. L'explication, c'est vraiment les chefs d'État se rendent compte qu'ils ont pris la décision d'intervenir et après cette prise de décision, il y a eu une vague de réaction. Cette vague de réaction ne semble pas favorable à l'option militaire. Même les chefs d'État de la CEDEAO ont fini par dire qu'on va activer la partie force qui était en attente. Ils vont activer, mais ils vont privilégier le dialogue. Dans une seconde analyse, le politologue sénégalais Mamadou Sy Albert estime que le risque d'une déstabilisation de la sous-région et les conséquences économiques et sociales sur les populations nigériennes demeurent omniprésentes. Il y a des interrogations sérieuses. Est-ce que l'intervention militaire ne va pas bouleverser la carte géopolitique quand on sait qu'aujourd'hui, dans le Sahel, les mouvements radicaux sont là, ils occupent des parties assez importantes de territoire. Ensuite, quelles vont être les conséquences économiques et sociales d'une intervention militaire? Est-ce qu'ils ne vont pas paralyser le Niger? Est-ce que ça ne va pas se répercuter un peu partout dans la zone? L'organisation ouest-africaine semble privilégier de plus en plus la voie diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Cette semaine a été marquée par le discours du commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la communauté, Abdel Fattah Moussa, qui affirme que l'organisation régionale ne permettra pas à la région de l'Afrique de l'Ouest de se transformer en un champ de bataille par procuration. Ce changement dans le discours des dirigeants de la CEDEAO pourrait présager une résolution diplomatique imminente de la crise. Plus de détails avec Rania Etrassi. Il semble que l'option d'une intervention militaire au Niger soit en train de perdre de la traction, notamment suite aux déclarations du commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques, de la sécurité et de la paix, Abdel Fattah Moussa, et au report de la réunion des dirigeants de la CEDEAO prévue pour discuter des éventuels plans d'intervention militaire. Cela pourrait-il souligner un changement de cap dans la stratégie adoptée pour faire face à la crise dans le pays? Élément de réponse avec Babacar Dione, analyste politique. Le report de la rencontre des dirigeants de la CEDEAO peut être interprété comme impasse. Cette décision ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de pays ont montré leur opposition à l'intervention militaire. Maintenant, faire en sorte quand même qu'il y ait plus de consensus possible entre les différentes parties prenantes de ce conflit au niveau de la CEDEAO avant d'opérer une intervention militaire. En plus des visions qui sont notées au sein de la force, il y a aussi la réalité sur le terrain. C'est les paramètres à prendre en compte. En revanche, les changements gouvernementaux et militaires opérés par le Conseil national de la sauvegarde de la patrie pourraient indiquer une volonté de stabilisation et de retour à l'ordre constitutionnel, estime le spécialiste des questions politiques et sécuritaires, Shkakta Abdelkrim. En ce qui concerne les mesures prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, c'est un indicateur de début d'apaisement de la crise politique et sécuritaire dans ce pays. Dans les prochains jours, le Niger pourrait connaître une stabilité politique et sécuritaire, notamment en termes d'établissement des fondements du droit constitutionnel. Pour rappel, la réunion des chefs d'état-major des pays d'Afrique de l'Ouest a été repoussée sine die. Elle devait se tenir 2 jours après un sommet de la CEDEAO à Abuja qui a autorisé une possible intervention militaire au Niger. Pour tenter de désamorcer la situation au Niger et ainsi privilégier une solution négociée loin de l'option militaire, des chefs religieux nigérians se sont rendus cette semaine à Niamey pour apporter leur soutien aux Nigériens.
Le Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie s'est dit ouvert à la solution diplomatique. Écoutons Ibrahim Souleymane, président du regroupement des associations islamiques pour le développement au Niger, qui revient sur cette initiative et ses objectifs. Il est au micro d'Ifriqiya FM. Les chefs religieux qui ont rencontré le président du Nigeria et lui ont demandé de ne pas intervenir militairement se sont rendus aujourd'hui au Niger à bord d'un avion spécial de la présidence du Nigeria. Ils ont été reçus par le chef du gouvernement. Ils ont rencontré le CNSP dirigé par Abdurrahman Tiani. À leur sortie, ils ont annoncé qu'ils ont rencontré le président du Nigeria et lui ont demandé de ne pas intervenir militairement, chose qu'il a acceptée. Ils ont également demandé à se rendre au Niger pour rassurer le peuple de la continuité des liens fraternels et anciens entre le Niger et le Nigeria. C'est la raison de leur visite et ils portent ce message au président du Nigeria. L'intervention militaire au Niger semble improbable. Elle ne peut passer sans l'accord ou elle ne peut se passer sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, affirme Ibrahim Souleymane, président du regroupement des associations islamiques pour le développement au Niger. Après le refus du Sénat et les nombreuses médiations, le président du Nigeria a changé de position. Nous constatons qu'il a changé de ton lors de la réunion du jeudi 10 août. Lors de cette réunion, il avait affirmé que la solution diplomatique restait une priorité et que l'intervention militaire serait le dernier recours. Les spécialistes juridiques affirment qu'il n'y a aucun accord qui octroie à la CEDEAO le droit d'intervenir, sauf avec l'autorisation du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, justement, ne peut donner son accord car il y a 5 pays au sein de ce Conseil qui ont le droit de veto. Il est certain que la Russie et la Chine peuvent l'utiliser pour s'opposer à une décision d'user de la force contre le Niger. Le Conseil de paix de l'Union africaine devait se réunir, mais ça a été reporté car il y a un désaccord entre les 15 pays membres du Conseil, dont notamment l'Algérie. De nombreux pays ont refusé de recourir à la force. La médiation des hommes de religion nigérians n'est pas une exception. Les religieux ont toujours joué un rôle incontournable dans la résolution des crises dans la région du Sahel, comme l'explique le journaliste nigérian Cherif Babatunde. Il a été contacté par Rania Eitrassi. Que ce soit au Mali, en Guinée, dans d'autres pays, les leaders religieux jouent un rôle important. La situation qui prévaut présentement au Sahel, surtout avec le cas du Niger, donc présentement les leaders religieux sont en train de mener des pourparlers parce qu'il faut savoir que le Sahel est à majorité musulmane. Au Niger, par exemple, la population à majorité est musulmane et les musulmans accordent de l'importance à leurs leaders religieux. Donc voilà pourquoi justement on espère qu'avec l'intervention des leaders religieux, il y aura un compromis entre les militaires et les leaders religieux. Ils ont d'ailleurs été des milliers de Nigérians à avoir investi les rues cette semaine, notamment dans la ville de Kano, pour manifester contre une intervention militaire au Niger. Les Nigérians et les Nigériens partagent non seulement une langue frontalière, mais ils sont aussi en partie un même peuple. On écoute à nouveau le journaliste nigérian Cherif Babatunde. Voilà pourquoi dès le début, les sénateurs du nord du Nigeria et même les gouverneurs du nord du Nigeria n'ont pas approuvé l'intervention militaire parce que les liens de parenté et les liens de bon voisinage entre les nordistes du Nigeria et les Nigériens, il faut savoir que Hausa du nord du Nigeria se retrouve encore en majorité au Niger. En dehors de cela, le leader religieux était allé rencontrer le président Tinubu pour demander son aval afin d'intervenir au Niger. D'ailleurs, même le Conseil suprême des affaires islamiques du Nigeria avait émis un point de presse que le Conseil ne soutient pas l'intervention militaire, mais plutôt la médiation, que ce soit par le biais diplomatique ou le biais de leader religieux. Cette semaine a notamment été marquée par l'annonce du Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie à la télévision publique nigérienne par la voix de son porte-parole, le colonel-major Abdurrahman Amadou, de la poursuite judiciaire du président nigérien Mohamed Bazoum, accusé de haute trahison. On écoute le colonel-major Abdurrahman Amadou qui s'est exprimé à la télévision publique nigérienne. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu
et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Après l'annonce de traduire en justice le président Mohamed Bazoum, la CEDEAO a fermement condamné cela. Quelques heures plus tôt, le Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie s'est déclaré ouvert à une solution diplomatique alors que l'on annonçait l'arrivée à Niamey d'une délégation de l'organisation continentale. L'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier ont notamment été au cœur d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine cette semaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa préoccupation quant aux conditions de détention du président nigérien. Il a appelé l'ensemble de la communauté internationale à rassembler concrètement tous ses efforts pour sauver la vie et l'intégrité morale et physique de Mohamed Bazoum, président nigérien. Par ailleurs, cette semaine a notamment été marquée par la nomination de Kathleen Fitzgibbon comme nouvelle ambassadrice américaine au Niger. Cette désignation signifie-t-elle une reconnaissance de la part de Washington du Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie? Élément de réponse avec Jonathan Batengen, sociologue et analyste politique. Il a été contacté par Amina Chab. Quand on observe cette actualité du côté des USA, c'est un revirement de la ligne forte que certaines nations occidentales avaient voulu avoir concernant la révolution, parce que ce qui s'est passé au Niger, c'est un axe révolutionnaire qui est porté par un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La désignation d'un nouvel ambassadeur, ça montre aussi que les USA ont compris que le vent révolutionnaire qui souffle en Afrique est un vent porté par les masses populaires, un vent irréversible, et que lutter contre un tel vent, ce serait mettre en péril ses intérêts, si ce n'est sa relation avec l'Afrique. Les USA ont certainement fait le calcul, se sont rendus compte qu'il vaut mieux accompagner les révolutions africaines, qu'il vaut mieux actuellement négocier sa place dans les prochaines années. Cette semaine a notamment été marquée par de nombreuses réactions de plusieurs pays. La Russie et le Mali ont réitéré au cours d'un appel téléphonique cette semaine entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta leur attachement à un règlement pacifique et politico-diplomatique de la crise au Niger. Au cours de cet entretien téléphonique, le président russe Vladimir Poutine et son homologue malien Assimi Goïta ont souligné l'importance de régler la situation dans ce pays voisin du Mali. Cet échange téléphonique a eu lieu à la veille de la réunion des chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au Ghana pour évoquer une nouvelle fois l'éventualité d'une intervention militaire au Niger, une option qui peut provoquer l'embrasement de tout le Sahel. Alors que les sanctions de la CEDEAO contre le Niger se font de plus en plus ressentir sur les Nigériens, le Programme alimentaire mondial a annoncé cette semaine le blocage de 1400 tonnes d'aide dans les ports du Togo et du Bénin. Plus de détails avec notre correspondant permanent à Niamey, Abdulkarim Mahamad. Les sanctions imposées au Niger par la CEDEAO depuis le coup d'État militaire du 26 juillet 2023 sont en train de détériorer la situation humanitaire déjà dégradée. C'est le Programme alimentaire mondial PAM qui tire son sonnette d'alarme. Selon l'organisme onusien, ce sont 3,3 millions de personnes, soit 13% de la population, qui étaient déjà en insécurité alimentaire du fait de la période de soudure en juin et août 2023. Selon les estimations du PAM, la situation pourrait s'aggraver et atteindre 7,3 millions de personnes supplémentaires, soit 28% de la population. Cette situation va s'exacerber le plus tôt possible avec les sanctions de la CEDEAO qui ont eu pour conséquence la fermeture des frontières bloquant ainsi toutes les voies d'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ainsi que la suspension de certains financements des partenaires du Niger. Selon le PAM, ce sont 1400 tonnes d'aide alimentaire qui sont bloquées dans les ports du Togo et du Bénin suite aux sanctions contre le Niger. Abdulkarim Mahamadou à Niamey pour Ifriqiya FM. Cette semaine a notamment été marquée par la visite du chef du gouvernement nigérien au Tchad. Il a été reçu par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby. Il était porteur d'un message du général Tiani, président du CNSP, un message de solidarité, de fraternité, de renouvellement du
sentiment de bon voisinage et de bonne fraternité entre le Niger et le Tchad. Après le report de cette réunion de la CEDEAO, les responsables militaires de la CEDEAO se sont enfin réunis à Accra avec un ordre du jour qui porte sur une éventuelle intervention militaire au Niger, pendant que les appels à la solution politique et diplomatique se multiplient. À la veille de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO depuis N'Djamena, le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein a réitéré l'engagement du Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie en faveur des intérêts du peuple du Niger. On l'écoute. Notre peuple a démontré qu'il est très mûr, qu'il a fait le choix de défendre sa souveraineté. Il faut qu'elle fasse confiance aux nouvelles autorités parce que nous avons inscrit nos actions dans le sens de la servir en toute intégrité, de la servir en toute compétence, mais aussi en travaillant sur la notion fondamentale de notre patriotisme. Donc j'ai foi en elle et avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, nous allons nous en sortir. Ali Mahaman Lamine Zein a aussi affirmé l'ouverture du CNSP au dialogue et à la solution négociée avec les pays qui veulent l'intérêt du Niger. Le chef de l'État a clairement dit qu'il n'a jamais été fermé. Quel intérêt il a à se fermer vis-à-vis de toute initiative qui va dans le sens de servir ces populations? C'est parce qu'on nous a imposé ce défi qu'il a dit qu'il faudrait évidemment que nous nous asseyions. Et cette délégation qui est venue, vous avez bien vu, ce sont les plus grands oulémas du Nigeria et même du continent, nous reconforte. Ça nous reconforte parce qu'ils sont le porte-voix d'un compartiment de la société nigériane. Au-delà de ça, vous avez même les parlementaires nigériens qui se sont réunis et qui ont clairement dit leur désapprobation sur toute idée de venir attaquer notre pays. Le Premier ministre nigérien s'exprimait lors d'une conférence de presse à N'Djamena à l'issue de ses entretiens avec le président et le chef du gouvernement tchadien. Justement, quel message les nouvelles autorités de Niamey veulent-elles transmettre? Analyse du politologue Ahmed Kateb. Le message du CNSP est double. Un message en direction de la population du Niger, comme quoi le Nigeria, ou du moins certaines autorités politiques et morales du voisin du Sud, sont contre une intervention militaire au Niger. Et la deuxième cible de ce message, c'est évidemment le Nigeria lui-même, ses élites. Cela veut dire qu'il n'y a pas de consensus à Abuja entre les élites politiques et militaires. Et pour beaucoup de Nigérians, le Niger est un pays frère. De son côté, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou la CEDEAO a réaffirmé à l'ouverture de la réunion des chefs d'état-major des armées de l'organisation sous-régionale sa volonté de se tenir prête à intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger si les efforts diplomatiques échouent. Depuis Niamey, Abdulkarim Mahamadou nous en parle. Dès l'entame de la réunion, le ministre ghanéen de la Défense a indiqué que la force en attente de la CEDEAO est prête à intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel normal sans écarter la voie diplomatique. Cette option diplomatique est la solution privilégiée par plusieurs pays africains et occidentaux qui ne cessent d'appeler les différentes parties à accéder à la solution négociée pour éviter au pays une guerre qui pourrait embraser le Sahel et au-delà toute l'Afrique de l'Ouest. Les militaires au pouvoir au Niger ont également réaffirmé leur volonté à privilégier la voie diplomatique. Ils l'ont exprimé devant toutes les missions diplomatiques dépêchées au Niger, ainsi que l'a aussi souligné le premier ministre nigérien de transition Ali Mahaman Lamine Zein devant le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno lors de sa visite à N'Djamena, où il a porté un message du chef de l'État nigérien Abdrahman Chani. Les Nigériens ont aujourd'hui les nerfs à fleur de peau dans l'attente de la décision que vont prendre les chefs d'état-major généraux de la CEDEAO. Abdulkarim Mahamadou à Niamey pour Ifriqiya FM. Les forces civiles et militaires d'Afrique de l'Ouest sont prêtes à répondre à l'appel du devoir, a déclaré Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO devant les officiers réunis à Accra, rappelant de précédentes interventions du bloc régional en Gambie ou au Libéria. La réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO n'est pas de nature à prendre une décision quant à une intervention armée. Celle-ci revient en dernier lieu au chef des États de l'organisation sous-régionale. Retour sur ces déclarations avec Younes Chama.
Cette réunion ne doit pas déboucher sur une décision devant laisser entendre qu'il y aura une intervention militaire au Niger, une option évoquée par la CEDEAO. Selon le politologue Mamadou Sy Albert, la décision d'intervenir ou non au Niger est une question qui sera traitée au niveau des chefs d'État. Les chefs d'État vont se réunir pour faire le point. Est-ce qu'il y a eu dialogue? Est-ce qu'il y a eu négociation? Est-ce qu'il faudra poursuivre la discussion, dialogue avec les pays partenaires? Je crois que les chefs d'État procéderont à une évaluation des résultats du dialogue initié directement ou indirectement par la CEDEAO. C'est seulement après qu'on peut s'attendre à une décision qui va ou de l'intervention ou de la poursuite du dialogue. L'organisation ouest-africaine n'a pas totalement fermé la porte à un traitement diplomatique de la situation au Niger. Cependant, l'option d'une intervention militaire suscite la division parmi ses membres. L'Union africaine a fait part de son rejet de toute intervention militaire. De son côté, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP se montre ouvert à un règlement pacifique. Mardi, le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zeyn s'est rendu à N'Djamena où il a été reçu par le président de transition tchadien Mohamed Idriss Déby Itno. Lamine Zeyn a notamment affirmé que les autorités de Niamey sont prêtes à discuter avec les partenaires qui respectent la souveraineté du Niger. De son côté, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est sorti divisé sur l'entérinement des décisions de la CEDEAO sur le Niger. Pourquoi l'Union africaine se désolidarise de la CEDEAO et rejette à présent toute intervention militaire? Éclairage de Luc Abaki, analyste politique togolais. Si le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est divisé sur cette question d'entériner les mesures qui ont été prises par la CEDEAO, c'est sans doute parce qu'au sein donc de ce Conseil, il y a des gens qui sont encore lucides, qui comprennent leurs responsabilités historiques dans les décisions qui vont être prises contre le peuple nigérien. Et donc, je pense qu'elle ne peut qu'être divisée parce qu'il y a des gens qui comprennent, qui savent qu'ils ont une responsabilité historique. Dans tous les cas, le bon sens nous impose de recourir à une solution pacifique. Cette semaine a notamment été marquée par la 43e ou le 43e sommet de la communauté d'Afrique australe à Luanda, capitale de l'Angola. La communauté d'Afrique australe a vu, à partir de jeudi dernier, sa présidence passer à l'Angola, pays hôte de ce sommet de l'organisation sous-régionale. Félix Tshisekedi, président de la RDC, a passé le flambeau à son homologue João Lourenço pour le mandat 2023-2024. Cap sur la Libye à présent, qui a été cette semaine le théâtre d'affrontements entre groupes armés, alors que tout porte à croire que la Libye s'achemine progressivement sous l'égide des Nations Unies vers une issue politique de la crise libyenne. Les combats ont notamment provoqué la suspension de vols. Quelles répercussions sur le processus politique de pays? Élément de réponse avec Amina Chabout. Des affrontements armés au sud de la capitale Tripoli ont éclaté entre la brigade 444 et la force Rada du Conseil présidentiel. Les tensions ont débuté suite à l'annonce de l'interpellation par Rada du colonel Mahmoud Hamza, commandant de la brigade 444. Ilyes El-Barouni, analyste politique libyen, nous en dit plus sur l'état de la situation sur le terrain. Il n'y a rien à signaler aux alentours de la capitale, sauf dans un périmètre limité. Il faut trouver le moyen d'éliminer les différents groupes militaires. En réalité, ils ont contribué à affecter la sécurité et la stabilité du pays. Un regard global doit être porté sur le processus d'unification des forces de sécurité, tant au niveau militaire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur. Si les affrontements entre les deux groupes armés se poursuivent, cela pourrait avoir de graves répercussions sur le pays. Ilyes El-Barouni. La situation se poursuit entre les forces armées dispersées et des dirigeants qui n'appliquent pas les directives du gouvernement. Cela bien sûr affecte négativement le niveau de performance, que cela soit du gouvernement, mais impacte aussi la vision du monde concernant la situation sécuritaire en Libye. Pour rappel, les combats ont forcé le seul aéroport civil de la capitale libyenne à suspendre les vols. Cap sur le Mali, Bamako s'active pour atteindre l'objectif de sortir de la période de transition dans les délais impartis après le référendum du 18 juin sur la Constitution. Les autorités préparent la prochaine étape, celle d'appliquer le programme des échéances électorales. De Bamako, correspondance d'Angèle Dembélé. Au cours de la réunion du cadre de concertation nationale
national avec les partis politiques, le ministre de l'État, également ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, avec l'appui des autres membres du gouvernement, a voulu trouver un terrain d'attente avec les partis politiques sur le prolongement du chronogramme des élections prochaines qui auront lieu ici au Mali. Pour cause, le ministre Abdoulaye Maïga a identifié que le décalage de quelques mois de la date initiale du référendum a eu un impact sur le chronogramme des élections. Également, la prise en compte de nouvelles circonscriptions administratives issues du processus de réorganisation administrative et territoriale nécessite un minimum de temps pour les structures en charge des élections. Et parmi les 291 partis politiques, 81 ont eu à faire des recommandations. Parmi celles-ci, ces partis politiques veulent que les élections législatives soient liées en un premier temps et seront suivies de l'élection présidentielle. Et le président qui sera élu avec son gouvernement se chargeront de l'organisation des autres scrutins. Ils veulent aussi que ces élections soient faites dans une transparence totale et en toute sécurité. Et pour ce faire, ils se sont appuyés sur la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Le ministre Abdoulaye Maïga est revenu sur les missions qui se sont assignées les membres du gouvernement concernant le processus électoral ici au Mali. Le tout s'est déroulé au centre de formation des collectivités territoriales le mardi 8 août 2023 ici à Bamako. De Bamako, Mali, Angèle Dambélé pour Ifriqiya FM. Notre semaine africaine a notamment été témoin du lancement officiel de la campagne électorale au Gabon. Ils sont 19 candidats en lice. À leur tête, le président Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession à se présenter à cette élection. Samar Hamadi nous en parle. 19 candidats sont en lice pour les élections présidentielles au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession, a choisi la commune de Wendo dans le Grand Libreville pour lancer sa campagne. Le président du Centre gabonais des élections, Michel Stéphane Bounda, a rappelé les règles de cette étape primordiale au scrutin du 26 août et a rappelé l'ensemble des acteurs politiques que la campagne électorale est fondamentalement un moment d'échange et de confrontation des idées entre les candidats sur la vision qu'ils ont respectivement de l'avenir du pays. Il a en outre invité les candidats à s'attacher au respect des engagements vis-à-vis de la Constitution et du Code électoral qui détermine et gouverne l'ensemble des processus électoraux au Gabon en s'appuyant sur les valeurs et coutumes traditionnelles et culturelles du pays, consacrant l'esprit de concertation, de tolérance et d'apaisement en toutes circonstances. Selon le calendrier du Centre gabonais des élections, la campagne ouverte le 11 août ne concerne que le tour unique de l'élection du président de la République. Elle sera suivie le 16 août par l'ouverture de la campagne pour le tour unique des élections des députés à l'Assemblée nationale et pour le tour unique des élections des membres des conseils municipaux et des membres des conseils départementaux. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous arrivons au terme de notre émission, la semaine africaine. Merci de l'avoir suivi sur les ondes de Ifriqiya FM. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Excellente écoute de la suite de nos programmes. La semaine africaine. Les grandes mutations sur le plan géopolitique. Les questions sécuritaires en Afrique et au Sahel. Développement, société, culture, cinéma, musique, festival, rencontres. Un comeback de la semaine sur l'actualité africaine. La semaine africaine, la halte hebdomadaire sur Ifriqiya FM.